Ah, hop là. Alors, on va voir un thème bien particulier pour cette vidéo-là. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que tous les enseignements que je vous transmets, c'est généralement, je me suis inspiré en fait de la façon de penser de David Hawkins, qui a créé l'échelle de la conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Je ferai une vidéo dessus, je pense, entière, pour vous expliquer, décortiquer un petit peu ce qui est l'échelle de conscience. Donc, de par en fait nos émotions, on vibre à tel ou tel niveau qui fait qu'on est à tel ou tel état de conscience. Euh, donc, en fait, reprogrammation du cerveau par la conscience. En fait, il ne s'agit pas de reprogrammer le cerveau, mais de venir transcender les conditionnements de l'ego. Hawkins, il affirme que ce que nous appelons la reprogrammation mentale vient en fait de la dominance de l'ego. Euh, le mental conditionné en gros. Et le cerveau, en tant qu'organe, il est influencé par le niveau de conscience. Et plus celui-ci est élevé, plus la physiologie du cerveau s'ajuste. Donc l'activation du cortex préfrontal droit, la sécrétion de sérotonine et l'harmonétisation du système énergétique, etc. etc. Le mécanisme de la réédition, le letting go, est un moyen clé. Donc la méthode consiste à libérer les émotions refoulées et les attachements. Ok. Ce qui dissout les schémas mentaux négatifs. Et Hawkins, il explique que ça libère une immense énergie vitale et change la structure mentale de façon radicale. Et en fait, les anciens circuits de peur, honte ou colère cessent d'être alimentés. Ok. Ensuite, le cerveau n'est pas reprogrammé par les affirmations ou la volonté, mais par l'abandon sincère. Donc toute volonté personnelle est une expression de l'ego. Et pour Hawkins, c'est en abdiquant cette volonté, donc en enlevant cette volonté au profit de la volonté divine, donc être, que le mental se structure. Car ça supprime les possibilités, euh, les positionnalités, enfin tout ce qui est jugement, opinion, résistance, qui entretiennent en fait nos vieux circuits. Donc la conscience élevée reprogramme naturellement la physiologie. À mesure que l'abondance, les émotions inférieures, euh, à mesure, ouais, à mesure que l'on abandonne, pardon, pas que l'abondance, que l'on abandonne les émotions inférieures et que l'on s'élève sur l'échelle de la conscience, le système nerveux change. Il passe du stress à l'adrénaline, à la paix et aux endorphines. Et le corps, en fait, et le cerveau s'harmonisent avec amour, paix et vérité. Vous savez, le but de la vie, en soi, c'est pas acheter des choses, c'est pas avoir des voyages, c'est pas avoir de grandes choses, c'est ressentir de la paix, de la joie et de l'amour. C'est ça le but de la vie. Et si vous voulez acheter des choses, c'est parce que vous voulez ressentir de la paix, de la joie ou de l'amour. Ou alors de la liberté, de la profonde liberté. Mais la profonde liberté est pour amener de la paix, de la joie et de l'amour. Euh, donc en quelques étapes, observer une émotion ou une pensée sans jugement, l'accueillir pleinement sans tenter de la modifier ou de la distraire, de s'en défaire. Abandonner toute volonté de contrôle et d'analyse, le pourquoi. On s'en fout, on est juste là pour être. Permettre à l'émotion de se dissoudre naturellement et répéter quotidiennement dans chaque situation intérieure. Exemple. Hum, si tu pratiques le laisser aller, le lâcher prise, hum, tu peux vraiment débloquer des grandes choses par rapport, ça peut être dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. En fait, ce réflexe de l'ego montre pourquoi l'autonomie de la conscience est la clé et non la volonté mentale. Il faut vraiment être autonome et arrêter en fait de se demander mais pourquoi, mais il n'y a pas besoin en fait. Tu ne reprogrammes pas le cerveau en cherchant à le changer directement. C'est en laissant aller les émotions refoulées de l'ego que le niveau de conscience s'élève
Le cerveau alors s'aligne spontanément sur toute cette fréquence. Et voilà. J'espère que ça vous aura aidé. On peut faire des musiques justement par rapport à ça. Tu vois, c'est des choses que j'essaye, que j'implémente de plus en plus dans ma vie. Et je me suis fait, moi, une visualisation où je m'explique tout ça. Comme ça, je retiens les bases, en fait, de mes enseignements. De par mes visualisations, où j'aurais pu faire une musique aussi. Mais je préfère les visualisations où moi je suis posé, je me pose et tout. Mais le fait de mettre ça en support audio, c'est ce qui m'a permis de monter en conscience encore plus rapidement. Parce que je le fais consciemment. Consciemment, je vais écouter mes sons. Consciemment, j'ai mis ce qu'il faut dans mes sons. Consciemment, je sais comment il faut que je m'élève, comment je monte en conscience et comment je dois réagir. Donc voilà. J'espère que tu aurais kiffé cette vidéo. Petite outro. Si tu veux en savoir plus, monter un peu plus en conscience, avoir accès aux playlists aussi, je te laisse commenter directement. Commenter. Je te laisse cliquer sur le lien dans ma bio, pardon. Tu auras accès au groupe. Tu verras dans le groupe, il y a toute la partie théorique. J'explique les 14 lois universelles. J'explique comment monter en conscience. Je vous fais prendre conscience aussi de certaines choses dans la matrice externe. Et ensuite, on vient comprendre la matrice interne. Donc voilà. Allez, ciao, ciao.